Terra Adventum, c'est 2 vidéos par semaine, le mercredi à 17 h et le samedi à 17 h. Salut, cette vidéo fait suite à la première du concentré sur les pièces euro françaises, belges, allemandes, néerlandaises et luxembourgeoises, et sur la troisième vidéo du concentré sur les pièces euro italiennes. N'hésitez pas à aller la voir. Aujourd'hui, voyons donc d'autres pièces de d'autres pays de la zone euro, pays qui ont adopté l'euro dès le début, que sont l'Espagne, le Portugal, l'Irlande et la Finlande. Le concentré, la connaissance à portée de main, par Terra Adventum. Avant l'euro, l'Espagne utilisait la peseta. 1 euro égale 166 pesetas et 10 pesetas égale 6 centimes d'euros. Les pièces de 1, 2 et 5 centimes d'euros représentent la cathédrale Saint-Jacques de Compostelle au lieu de pèlerinage chrétien. De son nom espagnol, la cathédrale de Santiago de Compostela, elle se situe dans la ville de Saint-Jacques de Compostelle, en Galicie, à l'ouest de l'Espagne. Bonjour, la capitale de la Galicie est Saint-Jacques de Compostelle, avec 97 000 habitants. Mais la plus grande ville est Vigo, avec 293 000 habitants. La Galicie est, elle, peuplée de 2 691 000 habitants. Sa construction, commencée en 1075, s'est terminée en 1211. C'est une cathédrale de style romane. La façade, qui est visible sur la pièce, est, elle, de style baroque, construite au début du XVIIIe. Au lieu de pèlerinage, comme on l'a déjà dit, elle est l'arrivée du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Mais c'est qui, à la fin, ce Saint-Jacques? Il s'agit de Jacques de Zébédée, ou Jacques le Majeur, ou Saint Jacques, l'un des 12 apôtres de Jésus, le frère de l'apôtre Jean. La coquille Saint-Jacques est son principal attribut. C'est au IXe siècle que les reliques, les restes de l'apôtre, sont retrouvés à Compostelle. Le pèlerinage jusqu'à Compostelle s'effectue alors comme pour n'importe quelle autre relique de saint. C'est en 1492 que le pape déclare officiellement Saint-Jacques de Compostelle comme l'un des 3 plus grands pèlerinages de la chrétienté, avec Jérusalem et Rome. Les pièces de 10, 20 et 50 centimes d'euros représentent l'écrivain espagnol Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, né en 1547, mort en 1616, est surtout connu pour être l'auteur du roman L'ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche, ou tout simplement Don Quichotte. Roman en 2 parties, publié en 1605 pour la première et en 1615 pour la deuxième, il s'agit d'un roman de chevalerie, médiéval et en même temps désigné comme l'un des tout premiers romans modernes. En fait, il s'agit d'une parodie des mœurs médiévaux et de l'idéal chevaleresque. C'est l'un des plus importants romans du monde. Eh oui, car c'est le 4e livre le plus vendu, avec 500 millions d'exemplaires, se faisant dépasser seulement par le petit livre rouge, c'est les citations de Mao Tse-tung, ainsi que le Coran et la Bible. C'est donc le roman le plus vendu au monde. Les pièces de 1 et 2 euros représentent le roi d'Espagne, donc pour les pièces de 1999 à 2014, il s'agit du roi Juan Carlos Ier. Né en 1938, il est le petit-fils d'Alexandre XIII, roi d'Espagne entre 1886 et 1931, année de la proclamation de la République espagnole. Juan Carlos devient roi en 1975 à la mort de Franco, le chef de l'État espagnol de 1936 à 1975, qui avait imposé un système autoritaire nationaliste, le régime franquiste. Juan Carlos, en devenant roi, instaure un règne plus démocratique, ce qui lui vaut d'être très populaire. À noter que c'est Franco en personne qui le désigne comme héritier du trône d'Espagne. Mais la fin de son règne est difficile, principalement à cause de sa participation à une chasse à l'éléphant. Il abdique alors en 2014 au profit de son fils, le prince Felipe, qui devient Felipe VI, en français Philippe VI. Né en 1968, c'est pourquoi les pièces le représentent depuis. Conclusion, les pièces espagnoles représentent la cathédrale Saint-Jacques de Compostelle, l'écrivain Miguel de Cervantes et le roi d'Espagne, Juan Carlos, puis Felipe VI. Avant l'euro, le Portugal utilisait l'escudo. 1 euro égale 200 escudos et 10 escudos égale 5 centimes d'euros. Toutes les pièces possèdent 7 châteaux et 5 écussons qui sont extraites des armoiries du Portugal, ainsi que le sceau royal à différentes époques. Sceau d'Alphonse Ier, le premier roi du Portugal, roi de 1139 à 1185.
Tout d'abord, comte de Portugal, il devient roi en luttant et en obtenant l'indépendance du comté vis-à-vis du royaume de Castille et Léon. Il est alors surnommé Alphonse le Fondateur. Les pièces de 1, 2 et 5 centimes représentent le premier sceau royal, celui de 1134. Les pièces de 10, 20 et 50 centimes, celui de 1142. Et les pièces de 1 et 2 euros de 1144. Conclusion, les pièces portugaises représentent le sceau royal du premier roi, Alphonse Ier. Avant l'euro, l'Irlande utilisait la livre irlandaise, 1 euro égale 0,79 livres irlandaises et 1 livre irlandaise égale 1,27 euros. Les pièces irlandaises représentent tous la même effigie, une harpe gaélique et plus précisément la harpe de Brian Boru, datée du XIVe siècle. Elle n'a pourtant aucun fondement historique avec Brian Boru qui est un roi irlandais du début du XIe. La harpe est aujourd'hui exposée à Dublin et c'est l'un des symboles de l'Irlande, d'où sa représentation. Le nom de Éire est aussi présent, c'est le nom en irlandais du pays. Conclusion, les pièces irlandaises représentent une harpe, symbole du pays. Eh oui, la Finlande fait partie des tout premiers pays de la zone euro. Avant l'euro, la Finlande utilisait le marque finlandais. 1 euro égale 5,95 marques finlandais et 1 marque finlandais égale 17 centimes d'euros. Les pièces de 1, 2, 5, 10, 20 et 50 centimes représentent le lion héraldique finlandais, tout simplement le symbole de la Finlande, symbole de pouvoir et de sagesse présent sur les armoiries du pays. Les pièces de 1 euro représentent deux cygnes, genre Cygnus, deux oiseaux de la famille des Anatidae, au même titre que les canards et les oies. Le cygne est l'un des plus gros oiseaux volants pouvant atteindre le poids de 15 kg. Le cygne est un animal très présent dans la culture, du vilain petit canard d'Andersen au lac des cygnes de Tchaïkovski, en passant par la mythologie grecque et la transformation en cygne de Zeus pour séduire Léda. Le cygne est un symbole de l'amour et de la fidélité. Eh oui, c'est un oiseau qui entretient de relations monogames. Le cygne peut être tout au long de sa vie avec le même partenaire. Le cygne est aussi l'oiseau national de la Finlande, d'où sa représentation ici. Les pièces de 2 euros représentent des baies et des fleurs de la plaque-bière, aussi appelée en Finlande laka, de son nom scientifique Rubus chamaemorus, le même genre que les framboises et les mûres. C'est une plante typique des pays nordiques, c'est un peu la framboise ou la mûre du Nord. Son fruit est comestible et souvent mis en confiture. Symbole de la Finlande, elle est donc présente sur les pièces, représentant ainsi la richesse et en même temps la fragilité de la nature finlandaise. Pour conclure, les pièces finlandaises représentent le lion présent sur les armoiries du pays, ainsi que les cygnes et les plaques-bières, deux êtres vivants, symboles de la nature finlandaise. Merci pour le visionnage de cette vidéo, c'est déjà la fin, et oui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager, et surtout, abonnez-vous. Et retrouvez dans 2 mois ce qui est représenté sur les pièces euro autrichiennes, avant de voir les autres pays plus tard. Et rendez-vous dans 1 mois pour un nouveau concentré. En attendant, n'hésitez pas à voir ou à revoir les autres vidéos de la chaîne, et de faire un tour sur TikTok, ou sur Discord, ou même sur Instagram. C'était bien, hein? Abonnez-vous, abonnez-vous.